Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mes outils qui permettent de bien choisir le périmètre d'étude d'un projet Lean. C'est une épineuse question à laquelle je vais essayer de répondre et je vais vous donner les outils que j'utilise le plus lors de diagnostics Lean. La première chose dépend de la maturité Lean de l'entreprise. On a réalisé beaucoup d'interviews il y a quelques mois. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo pour en savoir un tout petit peu plus. Et à la suite de ces interviews, on a classé les entreprises dans 3 catégories. La première catégorie, c'est l'entreprise ou le chef d'entreprise qui connaît strictement rien au Lean. Donc tout le comité de direction n'y connaît rien. Là, la première chose à faire, c'est d'aller voir à l'extérieur, de se faire aider, d'aller s'ouvrir les chakras pour comprendre l'impact d'une démarche Lean sur la partie flux, la partie humaine et la partie finance. La deuxième catégorie d'entreprise, c'est l'entreprise qui, elle, a bien compris ce que pouvait lui apporter le Lean sur ces 3 critères, finance, flux et humain, et qui souhaite du coup démarrer cette démarche d'amélioration continue, mais qui ne sait pas par quel bout le prendre. Et c'est là qu'on va trouver les bons outils de mesure du bon périmètre d'étude pour un projet Lean. Et la troisième catégorie, c'est l'entreprise qui, elle, a bien compris également ce que ça allait lui apporter, qui a déjà démarré des projets Lean et qui souhaite aller beaucoup plus vite. Donc pour cette troisième catégorie, en règle générale, la formation, l'accompagnement et la création de relais sur le terrain sera clé pour aller beaucoup plus vite dans la démarche, ou du moins continuer cette démarche d'amélioration continue au quotidien, tous les jours, à tous les endroits de l'entreprise. Que ce soit pour le persona 2 ou 3, il va donc falloir réaliser un diagnostic. Et qui dit diagnostic dit choix d'un périmètre. Et la question se pose de est-ce que je choisis une famille de produits? Est-ce que je choisis qu'un seul produit? Est-ce que je diagnostique l'entièreté de l'usine? Et il n'y a pas vraiment de réponse miracle. Le premier outil que j'utilise le plus, c'est la matrice ABC-FMR. À la base, cet outil ABC-FMR nous vient plutôt de la logistique et ça permet d'améliorer le rangement, le positionnement des produits au sein d'un magasin logistique par exemple. Donc la matrice ABC-FMR se compose de 3 catégories. ABC est un pareto des différents produits que vous allez réaliser. Et vous pouvez calculer votre ABC suivant un volume de production, un chiffre d'affaires ou des heures passées ou des heures travaillées. On pourrait même parler d'heures payées. En vertical, vous allez retrouver ce ABC. La catégorie A va représenter 80% de votre chiffre d'affaires, de votre volume fabriqué ou 80% des heures travaillées pour 20% des références en face. La catégorie B va représenter 15% de votre chiffre d'affaires, de votre volume ou de vos heures travaillées pour 30% des références. Et la catégorie C va représenter 5% de ces mêmes catégories, chiffre d'affaires, heures travaillées, volume, pour 50% des références produites. Ensuite, en horizontal, on va ajouter le FMR pour fréquent, moyen et rare. Le fréquent va représenter cette proportion de produits dans la catégorie A par exemple que vous fabriquez tous les jours, toutes les semaines pour la catégorie M et tous les mois pour la catégorie R. Ça va vous permettre d'affiner sur cette proportion de volume quels sont les produits qui sont fabriqués le plus fréquemment ou non. L'idéal du coup pour faire son diagnostic, sa cartographie de flux par exemple, c'est plutôt de se focaliser sur la catégorie A et F ou A et M, puisque l'amélioration de ce processus à l'issue du diagnostic va vous permettre de mettre en place des actions qui seront visibles tous les jours puisque vous fabriquez ces produits fréquemment, théoriquement, donc tous les jours, ou toutes les semaines. Donc les gains que vous allez générer sur ce périmètre-là seront plus forts que sur une catégorie rare. Ce qui va vous permettre d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide en théorie. Vous pouvez aussi vous lancer sur des productions que vous faites beaucoup plus rarement, qui ont moins d'impact sur les heures travaillées ou le chiffre d'affaires, qui vont vous permettre de lancer une démarche d'amélioration continue et de ne pas prendre trop de risques dans cette mise en place de toutes vos actions et qui ne vont pas venir perturber toute votre production au quotidien. Le deuxième outil que j'utilise beaucoup, c'est la matrice produit-process. Et la matrice produit-process est assez simple. En vertical, vous allez inscrire toutes les références que vous produisez le plus. Et en horizontal, vous allez identifier toutes les étapes de production par lesquelles toutes ces productions-là peuvent passer. Il vous suffira d'indiquer par une croix ensuite par quelle étape passent ces différents produits. Et donc s'il y a des produits à prioriser en termes de diagnostic, ce seront ceux qui passent par le plus d'étapes et ça va vous permettre également d'identifier des potentiels goulots physiques, c'est-à-dire les produits qui vont passer par un maximum d'étapes et qui vont passer par des étapes identiques à d'autres produits. Et donc en croisant l'outil ABC-FMR et la matrice produit-process, vous allez forcément tomber sur un produit, des produits, une famille de produits à cartographier et là vous pourrez vous lancer dans des diagnostics et je vous invite à regarder ma dernière vidéo si vous voulez en savoir plus sur les bons outils de diagnostic à utiliser une fois qu'on a fait le choix de son périmètre. Et même si vous êtes dans la catégorie 3 des entreprises plus en avance,
n'hésitez pas à utiliser ces matrices au moins pour objectiver vos choix de périmètre et objectiver également les gains que vous pouvez atteindre. Mon premier petit conseil, c'est que c'est hyper important de bien préparer ce choix de périmètre, de passer par des chiffres. N'hésitez pas à vous rapprocher du directeur financier ou du contrôleur de gestion, de la partie opérationnelle. N'hésitez pas également à aller un petit peu sur le terrain pour voir ce qui se passe. C'est hyper important de bien cadrer ce périmètre et de ne pas se planter et de bien calquer ça avec la vision de l'entreprise. Et mon deuxième conseil, c'est vraiment d'aller sur le terrain, de mesurer ce qui se passe par rapport aux remontées équipes. Utilisez votre bon sens et il y a très souvent des zones dans l'entreprise dans lesquelles il faut travailler hyper rapidement. C'est stratégique, il y a des problèmes sécurité, des problèmes qualité par exemple. Et très souvent, peu importe les matrices qu'on va utiliser, il faut d'abord focaliser sur les endroits les plus chauds de l'entreprise et régler les problèmes de manière à stabiliser les processus. Donc ne négligez pas ce dernier conseil. Les chiffres, c'est bien. Le bon sens et le terrain, c'est encore mieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit like et également à me laisser un petit commentaire si vous souhaitez réagir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!